Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, c'est votre nouvelle émission spéciale élection présidentielle. Nous sommes avec notre expert, Pasteur Joël Sendue. Avec lui, on va essayer de décortiquer, mais on pourrait être bilingue, hein, c'est notre émission, on va appeler la français. Pour la émission, suivez-nous vraiment. Aujourd'hui, on prend un candidat, on va parler des candidats, ils sont plus ou moins 26 ou 25. Il y a déjà un Michel Okondo qui vient de jeter l'éponge, et puis ça va. Là où tu es bandit, Michel Okondo a bois qui éponge. Tout le bandit, Abetagi Shekula, Abetagi Limi, Ezari Mayua, Ezari Lokuta, Escroquerie, tu éviter, tu es bango plus tard, parce que c'est il fallait appeler ça liste provisoire. Liste provisoire. Il y a un jour avant la liste provisoire, déjà, d'où a jeté l'éponge à la bille, il est contre la machine à voter. On va trouver après, est-ce que moi on est gros guité pour qu'on ait un rappelé? C'est là le gros guité, on a mis le rôle à Boy, le rôle lobby, à Sony. Il m'a mis le rôle avant, avec à l'ongla, bon, ça ma question, soit aux yeux, bon, Michel, comme on retourne à un mot, on se doit connaître une langue, bah, t'as sémi, vérité là, et la vérité, vous voyez, bah là, mais bien en vérité, le couteau est dans l'escalier, mais vérité. Le couteau est dans l'ascenseur, en vérité, à l'escalier. Toujours là, Pasteur Joël Sendue. Aujourd'hui, on prend un candidat, il y a Vital Kamerhe. Bonjour, Pasteur Joël Sendue. Bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous portez? En tout cas, très bien, merci. Élection présidentielle du 23 décembre 2018. On prend un candidat, le candidat Vital Kamerhe. Quelles sont les chances de Vital Kamerhe de remporter l'élection présidentielle du 23 décembre 2018? Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Je pense que, avant de parler même de ces chances, il faut qu'on puisse parler du cheminement de la candidature au sein de la CNI. Parce que beaucoup ignorent qu'on peut déposer la candidature, mais il y a une seconde étape, c'est celle de pouvoir examiner la candidature. Et après l'examen de la candidature, si le candidat à la magistrature suprême ou aux élections présidentielles, le candidat président remplit toutes les conditions, il sera retenu. S'il ne remplit pas les conditions, il ne sera pas retenu. Maintenant, pour Vital Kamerhe, tombons un peu dans la fiction d'entrer en tant qu'expert. Parce que ici, Pasteur vous a dit, nous allons essayer maintenant de faire une fiction pour essayer de voir comment est-ce que les experts de la CNI pourraient ou se mettraient à examiner certains candidats. C'est comme ça qu'on commence avec Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, vous connaissez? Vital Kamerhe, il était président du Parlement, il était secrétaire général, si ma mémoire est bonne, du grand parti PPRD. Il a démissionné, il a été conseiller à la période de Mobutu, il a été professeur assistant, je crois. Oui, et beaucoup de gens ont fait sortir beaucoup de choses contre lui, mais en 2011, nous savons, il a été aussi candidat, il était troisième. Il était candidat à l'élection présidentielle 2011, il était troisième après, oui, après Tshisekedi. Mais maintenant, ici, il faut comprendre, Pasteur Bobo. Mais Kabila n'est pas là, Tshisekedi n'est pas là. 2018, c'est pas comparable, mais est-ce que Vital Kamerhe peut faire les choses? Moi, je vais d'abord, Pasteur Bobo. Parce que les deux autres ne sont pas là. Non, ça c'est ce que les gens se disent. Mais moi, je vais avant. On ne va pas directement aller vite à besoin, comme on dit. Qu'on essaye d'abord de pouvoir, comme je disais tantôt dans mon cheminement, Pasteur Bobo, je voulais qu'on se mette un peu à la place des experts de la CNI. Entre guillemets, je précise qu'il est presque le seul candidat 2011 à pouvoir se représenter. Ça, ce sont des atouts qui se présentent à lui, mais c'est un candidat, on doit le dire, qui dérange au niveau de l'Est, qui dérange la majorité. C'est un candidat qui, dont la présence dérange la majorité présidentielle, dérange Chadari. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pasteur Bobo, lorsque les gens voient les conditions pour être retenu comme candidat aux élections présidentielles, les gens se fient à la Constitution. Ce n'est pas faux. Mais il n'y a pas que la Constitution. Les gens voient souvent les deux articles qui parlent de la nationalité et qui sont une condition
pour être retenu comme candidat aux élections présidentielles, c'est l'article relatif à la nationalité congolaise d'origine et l'article relatif à l'exclusivité de la nationalité congolaise. Mais il y a une chose que beaucoup ne comprennent pas ou ignorent, que la CENI peut aller au-delà de ces deux articles-là, parce que la Constitution comme telle est soutenue, si vous voulez, par certaines lois qu'on appelle les lois spéciales ou codes. Vous voyez, par exemple, quand on parle des mines, il y a des articles qui parlent des mines, mais aussi un code minier. Pour la nationalité, il y a aussi un code de nationalité. Ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et dans ce code de la passion à Bobo, il y a des conditions et des qualités ou des catégories de Congolais. Mais pasteur, je vais vous expliquer un peu. En 2011, dossier nationalité. Pasteur Bobo. Non, la loi électorale de 2011 est de loin différente de celle de 2018. Si vous regardez rien que l'exposé des motifs, vous allez voir que ces élections-ci ont fait plus accent sur les candidats qu'autre chose. Et vous allez voir, Pasteur Bobo, si on va, quand ils vont aller dans les codes des nationalités, c'est là que Pasteur Bobo, beaucoup vont être étonnés. On ne dit pas que Caméré n'est pas congolais. Il est congolais. Mais il est congolais naturalisé. Il est congolais naturalisé. Pourquoi? Parce que c'est en fait, beaucoup de gens peuvent le dire, c'est quelqu'un dont les parents peut-être ont quitté les frontières du Congo pour rentrer chez nous à une certaine période. Et pendant cette période-là, on peut lui accorder cette nationalité. Même les gens qui parlent au Libanamouling sont des Congolais naturalisés. Et il y a des conditions, Pasteur Bobo, dans notre code, qui limitent les Congolais naturalisés. Ils ont des restrictions par rapport à certaines fonctions. Dans l'armée, ils ne peuvent pas dépasser les grades, je crois, de lieutenant. Dans l'administration, ils ne peuvent pas dépasser les grades de directeur. Donc, c'est là, vous allez voir, ils vont prendre ça. Maintenant, dans le cheminement, ça, nous avons étudié ces choses pour, en fait, présenter comment est-ce que la CNI peut traiter certains dossiers, et en l'occurrence, celui de Caméré. Pasteur Bobo, le nom. Dans les codes de la famille, c'est un code que j'ai maîtrisé parce que c'est le premier code que j'ai étudié en droit en 1989. En première, le premier code qu'on étudie, c'est le code de la famille qu'on a étudié. Et en première, c'est les personnes. On vous parle de nom, on vous parle de la nationalité et on vous parle également de mariage. Là, ce n'est pas notre problème. Prenons le nom. Qu'est-ce qu'on dit dans le code de la famille? Dans le code de la famille, Pasteur Bobo, les noms de tous les Congolais, zaïrois de naguère, doivent se retrouver dans le patrimoine socio-culturel du Congo. Le nom Caméré, vous allez voir, dans le patrimoine socio-culturel du Congo, c'est un nom qui est venu après 1885. C'est un nom qui est venu un peu plus tard. Vous voyez, Pasteur Bobo, ce sont des choses qui vont faire qu'on dise il est zaïrois, il est congolais, mais pas d'origine, il est congolais naturalisé et il ne peut pas briguer la majorité suprême. Les noms. Donc, quand même, par exemple, est Bagolongolais. Mouta c'était Bagolongolais, Batiki Babemba, Chadari, Soki Balongoli, Balongoli Caméré. Parce que Balongolais, soin. Et je vous dis, ce sont des articles. Balongolais n'a soin nyoso. Parce que Bobo Chadari a tiré les mots de côté. A otika la kuna po azouandé na ebisimino qui vous est à 20%. Ce qui a eu déjà qu'on a 10%. Na Katanga, 20% Katanga. Moutou akoke ko zwango na Mopiku. C'est notre bien-aimé, l'ancien gouverneur Moïse. Le Kolazate, FCC, akoke facilement ko zwape 10%, même 15%. On a déjà place one. Tant que na ba place au Moussoussou, bako bunda, il suffit simplement comme on a 25 ou 30, il est plébiscité président. Parce qu'on les cabatos. Un seul tour. Un seul tour.
Vous avez le problème avec 30 à coquin, à Rosoir. Et ils savent qu'ils ont. C'est-à-dire, Pasteur Bobo, c'est malheureusement ce que nous. C'est-à-dire, plus on a 20%, il y a province à Léopoldville. Province à Léopoldville, dans une configuration, il y a l'ordre fondamental. Ils ont comprendre Bas Congo, province centrale, na Bandundu. Vous croyez que 20% on a na Bandundu, Batunio soit biso soit opposant, Bakozwa 20% de notre terre. Bunda na Bandundu aux passi, na Bas Congo pe aux passi. Donc, tokena Kasai Barata Chakango na carte subjective de l'élection na province orientale. 20% on a. C'est-à-dire, ne dites pas que Kasai est aux 20% et Momoko. Ils ont la 10%, mais 10%, est-ce que tu as rassuré qu'on peut se retrouver toutes ces choses-là passent à Bobo? Et ils ont dit que ce qui est là, sur base, il y a Biloko dans le lobby, notamment les noms, ils peuvent débuter la candidature des caméras. Non, peut-être de caméras. Caméras. Je ne parle pas de prénom, je parle de caméras. Parce que Bobo, on dit Kombo ya Koyangba. Kombo ya Sedo. Soyez bataille, on a patrimoine. C'est l'idée du législateur. Et ça que Kombo, il faut se retrouver dans le patrimoine socio-culturel. Il y a Congo. Mais Kombo, la caméra, c'est des noms qui, en fait, ils ont se retrouvé dans Bamboka Moussou, ils ont dit na biso. Et il n'y a pas na biso, il y a eu les Belges qui ont fait entrer les Rwandais, les Burundais chez nous. Et ces gens, ils ont la nationalité, mais naturalisée congolais. Parce que vous savez, Combo, n'est-ce qu'il y a un patrimoine congolais là, c'est que ça vient de Combo loco là, Gillette, Tobic, et Zalante. Et ça pour marque et bosso, il y a un beau cannabiso, il y a stylo Zaki Bic. Il y a un autre comment on le bat, Pessanga Bic. Et ça, un patrimoine à Congo. Il y a un de Komoko, Balongo là qui est dans ce que ça vient de la classe, pour avec moteur Balinga la terre. Il y a le bi, sur le labino, il est face comme un bic, face comme bic. Babi a balongola bilinga non, face c'est en français, comme c'est en français, bic, c'est en français. Donc tu as la face, t'as les en lingala, mais face c'est en français. Donc il y a certains mots, de la même analogie on a pour la relaxation bobo que place bako nyonga vital caméra zawana. Mais il y a jurisprudence pour la 2011 Aïbaki Kozala candidat non il doit être poursuivi même pour fraude. Merci beaucoup Zaki et monsieur Avenant vous avez mon conseiller Bolandi pasteur Joël Sendou il y a lobby de l'analyste espère il y a lobby majorité présidentielle ils ont intérêt à chasser caméra pour la facilité il y a pour gagner l'élection présidentielle. Est-ce que peut-être non, dans le but qu'ils ont intérêt, moi j'explique. On a fait des études. Non, parce que Bobo, nous sommes en train de faire des études. Nous avons un bureau. La bandit Toluba qui est en stratégie, il y a méga manifestation. Et ça, on a un bureau maintenant, BEDOC, bureau d'expertise et de documentation congolaise. Et ça, on a auto-étudié tout ce qui se passe en amont et en aval, il y a loi pour l'élection Oyo. Et comment ce qui Vital Kamela a besoin de passer à Bobo, il y a Ndenini, comme ça la recours à contacter le bureau à Fouti Bani bureau Zawana, numéro ça, il y a Miko de passer à Bobo, on va montrer comment est-ce qu'il peut se défendre. Même Bandeko, Bako débuter Bango, parce que la nationalité belge. Ils peuvent nous contacter, on sait quel recours on peut faire entrer. Il faut tourner cette vidéo avant pour éviter peut-être la provisoire, on a dit c'est définitif. Mais il faut tourner cette vidéo avant de c'est définitif et provisoire déjà. Merci d'être au Monali prochainement, Izanaki et Miko du Pasteur Bobo. À la prochaine avec le Pasteur Joël. Tout le monde va 25 sur 25. Il soit côté à hauteur de Bakanda, soyez à Bango. Merci, à la prochaine.